dans plusieurs dimensions. Dans le sens, je peux dire physique, mais aussi dans le sens que tu ne vois pas, que toi et moi on ne voit pas. Je voudrais vraiment que ce moment où tu t'es décidé d'écouter Dieu, lui parler, et parler, toi et tes frères, que je vois que quelque chose va se passer. Amen. Amen. J'ai suivi pour les deux premières choses et pendant que moi j'étais en train de prier,
sort de sa bouche, il y a l'esprit, il y a la vie. Or, tous les jours qui s'élèvent, en tant qu'homme, nous avons besoin d'un nouvel esprit. Donc, tu ne dois pas sortir le matin. Tu ne dois pas envoyer ton enfant à la crèche. Tu ne dois pas envoyer ton enfant composer demain comme tu allais le faire. Tu ne dois pas aller au travail demain sans consulter la parole de Dieu. La parole de Dieu a d'abord l'esprit du jour auquel tu t'es levé. Tu comprends ça? J'ai à témoigner plusieurs fois comment le camion s'est levé comme ça. La première fois, j'ai senti les anges qui me poussaient comme ça. La deuxième fois, je n'ai rien senti. Je crois aussi peut-être parce que j'ai consulté aussi la parole de Dieu ce matin. Et pas pour le léger. Amen. Est-ce que tu connais tous les aliments que tu achètes tous les jours au marché? Ces aliments ne sont pas toujours les aliments qu'on a cultivés. Beaucoup sont les aliments transformés. C'est des hommes qu'on a transformés en bœufs. C'est des personnes qu'on a transformées en poissons. C'est des instruments qu'on a transformés en légumes. Mais tu manges quand même. Et quand tu manges une nourriture à sorcellerie, c'est pour que ça fortifie encore la sorcellerie. Donc quand tu te rends compte que la sorcellerie qui est à toi est en train de diminuer, c'est aussi peut-être parce que tu n'as pas permis à ce que une sorcellerie extérieure, de façon alimentaire, puisse se fortifier, se guider dans ton sang. Tu comprends ça? Donc chaque matin, nous avons besoin d'un nouvel esprit. Mais puisque Dieu alors nous donne un nouvel esprit, il faudrait que nous disions Seigneur, toi-même marche avec nous. Je voudrais dire esprit et vie. Mais il faudrait que ce que tu peux faire là aujourd'hui, qu'il infuse son esprit dans la cité et qu'il fasse marcher lui-même cette activité. Demain, tu iras composer. Demain, forcément, tu iras décaisser l'argent pour aller payer les gens. Je ne sais pas. Là, ce n'est pas tes capacités. Mais tu ne connais pas qui t'attend demain déjà. Tu ne connais pas quelle mauvaise personne peut venir mal alimenter ta journée de demain. Et comme cette personne viendra toujours, néanmoins, il faudra que tu consultes la parole de Dieu. Qui pèse quoi? Pas toujours la Bible le matin, parce que tout le monde n'a pas le temps de lire la Bible le matin. Il y a des gens qui se lèvent à 3 heures ou à 4 heures. En même temps, ils ou elles vont dormir à 1 heure ou à minuit. Donc, ce n'est pas toujours nécessaire de ouvrir la Bible et de dire Seigneur, tu dis quoi ce matin. Mais surtout de prêter attention à tout ce qui se passe. La parole de Dieu, pourtant, du jour peut être un conseil que tu as reçu. Il y a plusieurs jours qui remontent dans ton cœur. Ça peut être le fait que le Seigneur t'infuse pour vitesse à amour. Et quand tu sors le matin, la première fois que tu prends en route quelque chauffeur, tu dis bonjour monsieur, bonjour taximan. C'est comme ça que l'esprit se réveille dans ta vie d'accompagnement. Parce que plusieurs entrent dans les voitures, montent sur les motos sans dire bonjour au chauffeur. Comment tu veux que l'esprit t'accompagne cette journée-là? Donc, voilà les petites choses. Il y a des gens qui ne veulent plus la Bible. Comment tu veux qu'elle aille encore ouvrir la Bible? Il y a des gens qui ont personne à côté d'elle pour leur ouvrir la Bible. Tu veux qu'elle réveille un enfant le matin pour ouvrir la Bible avant de partir. Non, il faut que l'enfant attende. Il comprend ce que c'est. Amen. Mais je vais dire quelque chose ici à quelqu'un parce que nous parlons de la confiance. C'est que le psaume qu'on a lu là, ce psaume-ci te fait comprendre que tu dois retourner à Dieu. Avec tout ce que tu as là qui correspond à peu près ou même plus à ce que tu vis, tu dois retourner à Dieu. Je veux que tu écoutes maintenant très bien. Amen, amen. La première personne à avoir confiance en toi, c'est d'abord Dieu. Écoute, s'il te plaît, écoute. Dieu a tellement confiance en toi parce que je n'ai pas les critiques ici. Moi, je suis encore dans la Genèse. Il y a donc des personnes qui se disent que les critiques, c'est bien. Parce que Dieu connaît ce qui lui a passé. Vous comprenez ça? Amen. Dans la marche avec il faut être humble. Il faut dire la vérité, tu comprends ça? Amen. Voilà. Donc, Dieu a confiance en toi. C'est la première personne à avoir confiance en toi. Il a confiance à tous ceux qu'il a créés là. Il a confiance en nous tous.
Amen, amen. C'est la raison pour laquelle il nous a créé, on dit, à son image et selon sa ressemblance. Amen. Donc, tellement il a confiance en toi, maman, qu'il ne trouve pas important de te dire qu'il y a le serpent dans ton jardin. Il ne trouve pas important de te dire qu'il y a la sorcellerie chez vous. Non, Dieu pense c'est important. C'est pourquoi? Tellement il a confiance en toi qu'il permet que ce serpent soit dans ta maison pour que la présence de ce serpent qui est seulement parce que, écoutez, les serpents que nous traversons tous les jours ne sont pas là pour stopper la parole de Dieu. Tous les épreuves que nous traversons ne sont pas là pour empêcher la volonté de Dieu s'accomplir. Non. La maladie que j'ai, la souffrance que tu as, les dettes que tu as, les oppressions que tu traverses, que tu subis, ne sont pas là pour t'empêcher, pour empêcher la parole de Dieu s'accomplir. Non. Elles sont là pour t'empêcher d'avoir encore confiance en Dieu. Amen. Pas qu'elle est malade. Mais elle s'est tenue de dans quoi appliquer l'Apocalypse. Donc tu es malade. Mais tu es venu. Tout le monde disait malade. C'est pas que venir à moi, tu es fatigué et je ne sais pas pourquoi elle est malade. Tout le monde est malade. Mais inconsciemment, on a réalisé que cette maladie-là, elle-même, elle connaît que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Amen. Pas toujours par nous, mais par ceux qui sont de nous aussi. Mais sa mission est pour nous empêcher d'avoir confiance en Dieu. Oh Dieu, il permet que dans la vie de tout un chacun, il y ait des oppressions, afin de faire penser à cette oppression que ma fille, écoute, à n'importe quelle force où tu peux opérer, elle aura toute confiance en moi. Tu as confiance en Dieu. Amen. 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 J'ai confiance en Dieu. Yes. Tu m'as dit j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Quand tu dis que j'ai confiance en Dieu, tu dis ça en regardant tout ce que tu traverses. Tout ce qui n'a pas pu t'empêcher d'adorer Dieu. J'ai confiance en Dieu. Amen. Tu regardes comment la maladie est très forte en toi. Le rejet est très fort, l'humiliation, le sabotage est très fort autour de toi. Les blocages sont là, tu dis j'ai confiance en Dieu. Amen. Je sais que tu es là, non pas pour empêcher la parole de Dieu s'accomplir, mais pour m'empêcher à m'amener à déshonorer Dieu. Moi j'ai confiance en Dieu. Amen. 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 Tu as confiance en Dieu. Il sait que tu as confiance en Dieu. Amen. Écoute ceci alors. Yes. Le livre qu'on a lu là nous amène à rechercher Dieu. Je répète, tout ce que tu traverses, le psaume 56 t'amène à chercher Dieu. Pourquoi donc Dieu alors? Parce qu'il faut qu'on cherche Dieu. Et que tous les jours, tu as besoin d'un nouvel esprit qui vient te vivifier. Donc tu dois être très humble, ne pas dire je suis tout chrétien. Seigneur, moi je te cherche. Où est donc Dieu? On va lire rapidement Jean chapitre 14, le verset 11. Jean chapitre 16, le verset 28. Jean chapitre 14, le verset 11. Jean chapitre 14, le verset 11 est écrit. Merci. Croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jean chapitre 16, verset 28. Jean chapitre 16, verset 28 est écrit. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde, et je vais au Père. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est un lieu. Je vais te dire quelque chose. Dieu est un lieu. Amen. Donc Jésus lui dit que je suis sorti d'un lieu et je rentre à ce lieu. Et dès que tu ne le connais pas encore, donc reste là parce que tu veux, pour ce temps d'oppression fatale, tu as besoin d'exprimer une profonde confiance. Le point dans lequel les gens confondent confiance et croire en Dieu, on va voir ça. Dieu est un lieu. Je suis sorti du Père pour venir au monde. Maintenant, je suis en train de rentrer au Père. Parce que le Père est en moi et je suis dans le Père.
Dieu est un lieu. Celui qui demeure à l'abri du très haut. Hein? Parce que Dieu est un lieu. Amen. Maintenant, il y a quelqu'un qui a dit, papa, Dieu est un lieu. Où est ce lieu? Je vais faire comment pour y arriver? Il faut d'abord comprendre ceci, bien aimé. La confiance se construit. La confiance, parce qu'elle se construit, elle s'entretient. Il y a une différence entre croire et avoir confiance. Il y a une différence entre croire et avoir confiance. Tout le monde ici forcément croit en Dieu. Ou alors tout le monde ici croit en une force qu'elle appelle une force suprême. Tout le monde ici apprend aux enfants à croire en Dieu. Frère, crois le coup de bien. Quand tu crois seulement et tu seras. Il y a une autre réalité fatale à t'attendre. Parce qu'avoir confiance, c'est de persévérer dans la maladie, dans la souffrance, dans l'épreuve, quand le poison est là, parce que tu sais qu'il le fera. Amen. Celui qui croit, il peut encore user de ses forces. Écoute-moi très bien. J'ai en face de moi toutes ces personnes qui sont tellement intelligentes et responsables. Quand on te demande de croire en Dieu, c'est parce que tu as encore la foi, n'est-ce pas? Et avec la foi, tu peux demander à la montagne de quitter, n'est-ce pas? Donc tu crois au mystère que le Seigneur t'a donné, n'est-ce pas? Il y a des dimensions où baisse, ça donne peu. Il y a des dimensions où, frère, ce que le Seigneur t'a même dit, tu vas découvrir le contraire même pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Parce que celui qui croit en Dieu, il dit à la montagne de se déplacer, elle part. Il dit à la maladie de partir. Il dit que l'ennemi part. Il dit que la sorcellerie s'arrête. Il dit que dans cette année, je réussis. Il dit Amen. ça. Et lorsqu'il y a la tempête, frère, Pierre ne marche pas sur les eaux par la foi. Il marche parce qu'il a confiance en Dieu. Amen. Je parle ici à des personnes qui sentent comment l'on soigne sur eux, avec ce qui traverse comme douleur. C'est ça que David est en train de dire dans le psaume. Il parle de la confiance. Et il veut nous amener à aller vers Dieu. À aller vers Dieu. On dit que Dieu dans c'est un lieu. On nous dit que il y a un temps où on croit. Il y a un temps où il faut faire confiance en Dieu. Amen. Quand tu as confiance en Dieu, tu sais que Dieu, ce qu'il a dit, il le fera. Amen. Ça ne dépend que de toi. Quand tu as confiance en Dieu, tu ne fais pas les prières guerrières. Parce qu'on a appris aux gens à beaucoup faire les prières guerrières. Depuis la semaine surpassée, tu apprends qu'il y a des situations où prie, jeûne comme tu veux, ça ne donnera pas. Il a dit c'est 400 ans, c'est 400 ans. Donc tu ne dois pas te nourrir de sa confiance. En fait, il faut comprendre que pour que tu vives l'amour de Dieu, il faut que tu lui démontres ta confiance. Parce que lui officie t'aime. Mais pour en bénéficier, il faut que tu lui fasses preuve de ta confiance. Qui croit que Dieu est souverain alors? Amen. Donc les gens qui ont confiance en Dieu, il leur est facile à adorer. Parce que les choses se sont présentées à elles très fortes et très fières pour les amener à abandonner Dieu. Amen. Il y a des gens que c'est en moins I, le point du I, ils ont payé la pension des enfants, ils ont fini. En moins I,
que les pénalités devaient se fermer, ils ont payé. En fait, pas que Dieu a payé. Les gars peuvent même plus voir, ils se rendaient compte qu'ils n'avaient plus d'issue pour même pour aller emprunter l'argent. Mais ils sont de refaire pour le Seigneur. Amen. Job a dépassé le niveau de croire en Dieu. Tu vas croire comment? Tu vas croire comment quand tu as une maladie où on t'a demandé de faire tellement de choses, tu as tellement fait des choses, tu as tellement fait des choses. Bien aimé, cette maman atteinte du cancer du corps de l'utérus n'a même plus la foi. Elle dit que je sais que si je le touche, elle a confiance en lui. Amen, amen. La foi amène beaucoup de gens à faire des prières derrière. À lier même ce qui n'est même pas à lier, frère. Vous liez souvent foi, car c'est le plan de Dieu derrière. L'une des preuves par lesquelles le Seigneur veut montrer au diable que tu lui fais confiance, c'est parce qu'il permet que les choses de l'ennemi viennent à toi. Yes. Dans les choses que tu traverses, Yes. ça vient souvent de l'Éternel. Amen. Afin de montrer aux ténèbres combien de fois ta confiance en lui est très grande. Amen. Fire. Les fire appellent. Les gens qui font les fire ne sont pas forts dans la relation. Parce que les résultats qui viennent après les fire, ils s'auto-attribuent cela. Comme quoi c'est l'œuvre de leur prière qui a produit ça. Or, l'Éternel, il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, il se peut que tu aies eu à prier et que le résultat devait tomber de main. Ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de sa supériorité. Amen, amen. Aie confiance en Dieu. Amen. Travaille ta confiance en Dieu. Amen. Les hommes qui ont confiance en Dieu, l'apôtre Pierre va dire, c'est sur ta parole. Donc, pour avoir confiance en Dieu, c'est l'intimité. Je n'ai pas dit que tu passes 24 fois un an avec lui. Non, je dis que, je dis que non. Les petits temps que tu as, ou même dans les occupations que tu as, aie confiance en Dieu. Amen. Quand bien même moi, le patron, je t'appuie par l'école, aie confiance en Dieu. Amen. Regardez toujours à Dieu. Moi, je suis le témoignage des hommes de Dieu, le témoignage des délivrances. Il y a des délivrances qui ont dépassé beaucoup de ces hommes de Dieu. Parce que frère, ça ne dépend pas toujours d'eux. Peu importe comment ils voient, peu importe comment ils ont pu manifester une délivrance de quelqu'un d'autre, que Dieu accorde la percée à l'autre. Les situations révèlent de Dieu. Là où tu es assis, là où tu es assise, dis Seigneur, moi je suis avec toi. Non, je suis avec toi. Quand on est dans la fournaise Adam, on ne manifeste pas la foi, c'est la confiance en Dieu. Yes. En tout cas, peu importe ce que tu fais, nous on sait que notre Dieu peut nous délivrer. Pas qu'on sait qu'on va sortir, on sait que c'est Dieu qui peut nous délivrer. On sait. Quand quelqu'un a confiance en Dieu, il sait que peu importe ce qu'il a eu en tente, d'une tante ou d'un oncle qui est parti chez le marabout pour son cas. Alors il lui a dit que comme tu vois là, tu connais d'elle, sa photo est quelque part. Il y a quelqu'un qui a confiance en Dieu. Je vous dis des choses claires à terre. En fait, j'accumule beaucoup de versets qui préparent là. Il sait une seule chose, c'est que mon nom est écrit sur la paume de Sarah. Il a écrit son nom sur je montre mon voisin même pas. Il a écrit mon nom sur son front. Hein? Donc, peu importe ce que là tu me dis là, frère. Je ne fournis pas les versets. Je connais ça comme une réalité. Peu importe comment tu dis que tu vois sur moi l'esclavage, je sais qu'il m'a revêtu
Il est un élément de miséricorde. Amen. Je sais. Vous entrez trop dans des ripostes de foi. Or, de foi, il faudrait que vous montrez votre confiance en Dieu. Rien ne prouve que tu vas t'en sortir de ce conseil. Rien ne prouve que tu vas t'en sortir de cette situation. Regarde. Elle a confiance en Dieu. Yes. Dieu donc est un lieu. Il est important que nous connaissions ce lieu. Il est important que nous soyons dans ce lieu. Quand donc la calamité est là, quand l'oppression est là, quand tout ce que tu vis là où tu es, et on te dit que tu ne dois même plus être là, c'est là. Il faut te poser aujourd'hui. Je vais te poser aujourd'hui parce que je ne veux pas que tu te soustraies de la réalité. Je ne veux pas que je t'excite. En fait, quand tu sors là, tu retrouves réellement ce qui t'attend. Non. Je veux que ce qui t'attend dehors là, même si c'est ici à l'intérieur, on traite ça ici. Comme ça, quand tu sors, ça réalise que tu as une autre mentalité vis-à-vis de sa présence devant toi. Amen. Amen. Quand tu as confiance en Dieu, quand tu manifestes une vie de confiance, c'est parce que tu connais, tu as réalisé que tu as trouvé le lieu qu'on appelle Dieu. Le trouble alors qui est là, un cas pratique. Un cas pratique. Nous avons un thème à la radio à 18h. Comment s'en sortir d'un acte de confiance, ou une blessure de confiance. C'est vrai que j'ai pris l'initiative que tout ce que j'enseigne ici, je ne mets pas la touche à la radio, mais j'essaye, parce que le temps est parti, j'essaye de finir ça à la radio. Amen. Amen. La femme est partie, elle a descendu l'enfant. C'est ça, tout le droit. Donc, te voilà, tu es seul avec l'enfant, toi l'homme. Si au moins tu aimes la femme, tu peux aller avec l'enfant. Tu es seul avec l'enfant. Est-ce que tu peux amener l'enfant au bar? Parce que c'est pas que tu as encore une nouvelle que tu gères. Les bruits ne doivent pas être avec l'enfant. Tu es seul comme ça. Et tu es dans un coin où tout le monde travaille, même ton seul frère, ta seule soeur, ta seule cousine, tout le monde travaille. Tu vas faire comment? C'est-à-dire que d'abord tu as été trahi, la confiance a été brisée, mais malgré ça, il y a encore des charges où tu ne sais pas où mettre ta tête. Écoutez, pour demeurer à l'ombre du Tout-Puissant, il faudrait que tu sois au calme. Amen. Amen. On dit que c'est dans le calme de la tranquillité que vient ton salut. Yes. Amen. Donc pour demeurer à l'ordre du Tout-Puissant, donc pour te reposer à l'ordre du Tout-Puissant, il faut que tu sois calme. Calme comment? Moi j'ai des situations où les nerfs tiraient à outrance. Et tout ce que je voulais de moi-même, c'était de méditer. En fait, quand je médite, mon esprit est capable de se bouger par lui. C'est impossible. J'ai compris que je ne devais pas utiliser trop d'activités cérébrales aussi. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut te reposer. Même ma méditation me dit qu'il faut te reposer. Il faut te reposer. Dis, je ne peux pas changer une situation. Je ne peux pas changer de situation. Tu comprends ça? Amen. Je ne peux pas. Amen. Même là où je suis responsable, je ne peux pas changer toute situation. Même là où je suis responsable, je ne peux pas changer toute situation. Je ne peux pas. Tu es responsable parce qu'il y a quelqu'un qui t'a rendu responsable.
Donc ne lui montre pas que tu as tout pris. Montre-lui que tu dépends tout de lui. Yes. Tu comprends ça, non? Amen. Même celui qui t'a donné ses enfants, qui t'a donné ses enfants, qui t'a donné quand tu es accueilli partout, montre-lui que tu dépends toujours de ses conseils, de sa présence. Amen, amen. Tu es d'abord calme. Et puis quand tu es calme comme ça là, c'est comme ça que tu es à l'ombre. Je n'ai pas encore dit que tu es chrétien. Parce que le chrétien ne vit pas à l'ombre du Tout-Puissant. Toutes ces personnes qui vivaient à l'ombre du Tout-Puissant, les Moïse, les Abraham, les David, c'est qu'ils ont dit, Somme 47. On commence d'abord en étant neutre. Somme 47. C'est le verset 6. Somme 47. Je vais lire quelque chose ici. C'est le jour où moi qui l'a préparé. Ok, c'est. Il dit que c'est précisément pour lui. Bon, bref, moi je vais paraphraser, mais je vais vraiment liser ça. Je vais paraphraser. C'est le verset, c'est le son qu'il ici. Je ne désire qu'une seule chose, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel. Somme 47. Combien? C'est le 47. Non, c'est pas. C'est combien? Vous comprenez ça? Nous parlons ici de la confiance. C'est ce que la souveraine nous dit. C'est la même question. Nous parlons de la confiance. Lisez seulement, lisez. Il faut lire. Et c'est pratique. Donc, il faut m'interrompre. C'est pas du confiance, c'est pratique. Mais tout le monde ici, là, c'est mauvais. Somme 27, verset 4, il est écrit. Je demande à l'Éternel une chose. Écoutez ce nom. Hein? Tout le monde, attends un peu. Envoie les assurer. Quel problème est son père? Est-ce qu'on se lève? Quel problème? Comment lève-toi? Par exemple, quel problème? Pour le niveau, elle va. Donc, un problème qui a voulu t'empêcher d'adorer Dieu, un problème. Un fort problème. Un problème qui est actuellement. Pour passer les quais toujours comme ça. Et qui t'attend devant peut-être. Non, pas il faut qu'on comprenne, de choses. Pour empêcher d'adorer Dieu dans la maison, surtout cette maison, qui pourrait être, on empêchait d'adorer, je crois, j'étais encore avec mes beaux-parents. Quand tu spécifiques, dis clairement, dis à vous clairement. Dans la famille, quoi, ils veulent nous empêcher de servir, d'aller voir avec le Seigneur. Parce que quoi, on a D'accord. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Écoutez-moi, il n'y a pas un exemple pour comprendre, des exemples pratiques pour comprendre. J'ai subi un accident terrible. Moi, je suis quelqu'un, je sais de quoi je pense ça, depuis le dis parce que c'est ça. Mais je suis quelqu'un qui ne me veut pas partir maintenant. Vous comprenez ça? Donc, il y a quelque chose qui a voulu m'interrompre hier et aujourd'hui. Deux fois quand je baisse la garde, ça se réveille. Mais moi, il y a quoi?
Je demande à l'Éternel une chose. Je demande à l'Éternel une chose, oui. Que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Paul a quelque chose de très fort. Paul lui aussi veut servir Dieu. Non. Jaïbet veut servir Dieu, mais Jaïbet est dans une extrême pauvreté. Parce que, peut-être vous comprenez un peu. Extrême pauvreté, il n'a qu'un petit mètre carré comme ça là. Et si c'est que ce n'est pas résolu, il ne va pas faire ce qu'il veut faire avec le Seigneur. Paul aussi, il a une douleur au dos. Il sait que la mission qu'il avait calculée, la qui est d'aller à Rome. Toi, forcément, c'est un territoire. Toi, forcément, c'est un pays. Il sait que si ce problème est là, ça peut l'empêcher d'arriver. Si donc il reconnaît que c'est là, c'est parce qu'il y a un léger doute sur sa présence dans la présence de Dieu. Il fait donc cette prière. Je désire ardemment une seule chose, c'est d'habiter dans la maison du Seigneur. Dans ton cœur, tu dois l'avoir. Qui a une vision grande de ce qu'il veut faire avec sa marche avec Dieu? Qui? Amen. Qui ressent qu'il y a quelque chose là qui bloque? Amen. C'est ça que nous sommes de parler. Quand toi-même tu vois ce que tu veux faire avec tes enfants qui demain vont servir Dieu, tu ressens que c'est là. David, dans ses prières, il dit Seigneur, les photos m'environnent. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent afin que ce que l'on veut, que nos enfants établis sur terre comme nouveau système s'accomplissent. Il y a des choses. On fait dans cette prière, de vous à moi maintenant, est-ce que tu te crois plus louangeur que David? Donc quand tu dis ce que David dit, comment un tel homme peut dire ce que je désire, c'est de vivre? Il dit qu'il désire. C'est un désir. Donc il fait comprendre qu'il n'y a pas. De vous avoir, c'est quelqu'un comme vous là atteint Abraham. Mais tous ces papas-là désiraient. Amen. On dit qu'ils désiraient. Yes. Ils ont souvent vu ça de loin. Je veux que tu sois. En fait, cette partie est un peu tellement confuse parce que je veux que tu t'appliques très bien dans tout ce que tu traverses avec le Seigneur. Ce désir alors, c'est tout ce que les papas là avaient. Mais il dit qu'en tant que chrétien, tous ceux qui sont en Christ, ils ne vivent pas à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que l'ombre prophétisait la personne. Je n'ai pas dit que tu ne vis pas dans l'ombre. Écoute-moi très bien. Il y a des situations où moi je sens que moi je suis à l'ombre. Il y a des situations où je sens que je ne marche pas réellement comme quelqu'un qui est dans la lumière. Qui comprend ça? Il faut être vrai. Est-ce que tu sais que même dans ce temps-ci où Jésus est déjà mortifié, il y a encore des gens ici qui ne vivent pas la grâce de la loi? Parce que eux, ils désiraient avant que le Père l'avoir. Et ils désiraient toujours. Je vais te comprendre que les prières que tu lis de David là, il nous fait comprendre qu'on doit courir le Seigneur. Et quand on est le Seigneur, c'est pour vivre une vie de confiance avec lui. Amen, amen. Abraham est père de la foi, mais il désire. Yes. Samson par la foi, Noé par la foi, tous ces zéros-là par la foi, mais il désirait toujours. Amen. Nous avons la foi. C'est pourquoi la première mission que Dieu te donne, toi qui vas composer demain, Yes. sois calme. Amen. Amen, amen. Tu commences à Amen. sois calme. L'ombre est ton partage. Amen. Seulement l'ombre, ça combat pour toi. Yes.
Seulement l'ombre, ça travaille pour toi. Amen, amen. Le fait que tu sois dans l'ombre ne dit pas que tu seras guéri. Mais au moins tu es dans l'ombre. Amen, amen. Seigneur, je désire que ces choses répètent. Seigneur, je désire toutes ces choses. Avec tout ce que je traverse comme obstacle. Avec tout ce que je traverse comme obstacle. C'est de demeurer dans ta maison. C'est de demeurer dans ta maison. Fais-moi grâce de demeurer dans ta maison. Fais-moi grâce de demeurer dans ta maison. Donc les prières qu'on va faire là après, là, lorsqu'on va passer de celle, c'est la prière où tu dois d'abord faire preuve de paix. On ne prend pas la Sainte Seine étant troublé. Yes. On ne prend pas la Sainte Seine pour résoudre un problème. On prend la Sainte Seine parce qu'on est en paix. Amen. On est calme. Amen. On est serein. Yes. Que ce qu'il a dit, il le fera. Amen. Amen, amen. Amen. On est calme, on est serein. Maintenant, on veut être des chrétiens qui transportent les ténèbres pour la lumière. On est des chrétiens qui ne voulons plus voir la maladie sur nous. Des gens comme l'apôtre Paul disent que Richard, il ne ressent plus son poids sur lui. Des gens comme Pierre, ils n'ont pas un compte bancaire, mais ils peuvent résoudre les dettes, ils peuvent payer les impôts. C'est de ça qu'on veut. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc, parce que nous sommes maintenant là dans l'ombre du Tout-Puissant, il faut que la confiance en Dieu s'entretienne et montre les fruits. Est-ce qu'on est prêt à finir le culte aujourd'hui? Amen, amen. D'accord. Ne dis pas un mot, sois comme Job. Tu comprends ça? Ne dis pas le mot. Job, toutes les personnes qu'il croyait être ses amis venaient pour le troubler. Job, tous les hommes de Dieu venaient lui dire, tu as commis des erreurs, répands-toi encore. Job a dit, je n'ai pas même réparti. Je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Tu comprends? À l'ombre, quand tu es calme, tu n'as pas besoin de ressasser encore des péchés anciens. Sois calme, ne dis plus de mots. Qui va faire ça? Ne dis plus de mots. Amen. Tu as commis une mauvaise transaction financière, c'est une erreur, ne dis plus de mots, reste calme. Amen, amen. Ce qui arrive, tu prends comme ça. Amen. Non, tu n'assumes rien parce que le Seigneur est au courant. Tu prends comme ça là et tu dis Seigneur, voilà ça. Yes. Tu comprends ça? Amen. Non, reste calme, ne dis pas un mot. Est-ce que les apôtres ne faisaient pas de bruit dans la vie? Ils faisaient énormément de bruit. Donc quand on les arrêtait, c'était normal qu'on les arrête, pas faux. Les gars étaient calmes et ils louaient Dieu en prison. Amen, amen. Qui vit des situations terribles aujourd'hui? Sois calme et loue Dieu. Amen. Qui se rend compte que son comptoir, qui se rend compte que l'attroupement qu'il y avait hier, il n'y a plus ça. Sois calme, loue l'Éternel. Amen. Écoutez, on ne sera pas jugé par rapport à nos avoirs. On sera jugé par ces éléments qu'il a dit. Tu n'es pas sauvé. Toute ta vie sur terre n'a pas été dans la sainteté, le repos. Tu n'es pas sauvé. Donc on sera jugé par ces choses. Dis mon âme, calme-toi. Mon âme, calme-toi. Mon âme, calme-toi. Mon âme, calme-toi. Soumets-toi à l'Éternel. Soumets-toi à l'Éternel. Amen, amen. Amen. Ça, ton voisin, c'est facile. C'est facile. C'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Que ton âme se calme. Que ton âme se calme. Que ton âme loue l'Éternel. Que ton âme loue l'Éternel. Être chrétien n'exclut pas que tu ne seras pas dans l'ombre de la vallée de la mort. Ça n'exclut pas ça. Être chrétien ne dit quoi? Ça veut dire que j'ai confiance en Dieu. Amen. Être chrétien n'exclut pas que tu ne seras pas trahi comme Joseph. Être chrétien n'exclut pas que tu seras jeté dans la fournaise ardente. Être chrétien ne veut pas dire que tu ne seras pas accusé comme Onésime. Être chrétien veut dire j'ai confiance en celui qui ne ment pas. Yes. Je veux qu'on se lève pas pour parler. On se lève avec tous nos fardeaux et on va déposer ça à ses pieds pour montrer à ces fardeaux combien de fois nous sommes confiants à l'Éternel.
On a vu des scénarios forts à l'examen, des scénarios forts. Des scénarios où on va composer comme ça, et bizarrement, la matière pour nous tous, on était déjà morts. Le sujet, c'est le décide. Il a dit comme ça, c'est pas ça. Et ça, en chambre ici, c'est ça. On se rend compte que lorsqu'on va composer, la matière qu'on est en train de voir, c'est l'enseignant de notre collège ou lycée qui est là. Tu penses que ça va monter? Et quand il y a ça, il monte toujours. Parce que le nom de l'établissement est en jeu. Il ne peut pas délaisser son école. Qu'est-ce qu'on appelle tricherie? La tricherie n'est pas le fait que tu mens à ton voisin. Tricher, c'est faire du mal au prochain. Les tricheurs, c'est ce que vous connaissez là-dedans, là, c'est pas non. C'est les tricheurs. Parce que pour que vous aurez ces papiers comme diplôme là. Bon, maintenant, attendons les sessions. On a vu des cas où tu pars comme ça là pour un recrutement. C'est seulement ton dialecte qui te sauve. Ton dialecte qui te sauve. Amen. On dit amen. Tu as tellement eu confiance en Dieu. Tu n'avais même personne dans ce domaine. Il a envoyé son ange pour toi. Amen. Nous devons faire preuve de confiance en Dieu. Amen. J'aime lu sur Internet en semaine. Il y a un degré là, des règles douloureuses que les gens font là. Le temps là, échappé, mais c'était des nouveaux noms. Imagine que le gars là t'attrape comme ça en pleine machine, où tu reçois dans des gens, ou même en pleine composition. Tu es livré à toute erreur. Et quand cette douleur se lève, si tu t'agites, ça augmente le calme. Amen. Amen. Le calme. Amen. Nous devons être calmes, bien-aimés. Amen. 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 Nous allons élever ce cantique à Dieu. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. C'est nos mains sont levées, nous voulons t'élever. Il faudra que tu élèves Dieu parce que tu l'as vu te guérir. Il t'a prédestiné riche, il t'a prédestiné prospère, il t'a prédestiné sauvé, il t'a prédestiné acheté, il t'a prédestiné glorieux, il n'est pas prédestiné malade. Nous élevons maintenant, nous glorifions le Seigneur. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever. Comment tu soulèves tes enfants, comment tu soulèves l'unité l'assemblée, comment tu soulèves la famille, comment tu soulèves. Plus le nom du Seigneur est glorifié, ici il élève les justes. Plus le nom du Seigneur est élevé, plus il élève les captifs. Et ta famille est captive, et ta famille est captive, et ta famille est captive. Sous ta main je m'établis, Adonai. Sous ta main je m'accomplis.
qui nous... Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Quand tu es là avec le nom du Seigneur, il ne peut pas vous laisser en bas. La Bible déclare qu'il relève aussi les captifs. Le nom que tu portes ne peut pas élever le nom du Seigneur et il laisse son nom en bas. No one day. Amen. No one day. Amen, amen. Amen. Nous allons faire des paroles de proclamation. Parce que le nom du Seigneur est élevé. Tu cites le nom de tes enfants, tu cites le nom de ta famille, c'est aussi élevé. Parce que le nom du Seigneur est glorifié. Ce n'est plus une affaire de personne, c'est une affaire de gloire dans vos vies. Parce que le nom du Seigneur est exalté. Les hommes feront ta famille être acclamée. Parce que le nom du Seigneur est élevé. La personne de Dieu est votre partage. C'est un homme prier alors maintenant. Dans le psaume chapitre 16, le verset 11. Dieu déclare ceci, psaume 16, le verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie, car il y a d'abondantes joies devant ta face. C'est un désir qu'il a. Et il dit que dans ce désir-là, tu vas me faire connaître le sentier de la vie. Je suis allé à l'hôpital, j'ai tout cherché hier. Je suis venu même devant les hommes de Dieu, j'ai tout cherché hier. Je suis allé même chez plusieurs personnes pour avoir ce vaccin besoin, je n'ai rien reçu. Il dit que tu me feras connaître le sentier de la... Tu vas commencer à prier. Tu dis Seigneur, tu as besoin aujourd'hui pour ta fille, pour ton fils, pour le centre initiatique. Nous avons besoin, tu cites les noms, nous avons besoin que tu nous conduises dans les sentiers de la vie. Dans les sentiers de la vie, tu déclares. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier au nom de Jésus? Éternel mon Dieu, mon roi, nous prions dans ce jour. Nous n'avons que confiance en toi. Qui ici n'a pas essayé par tous les moyens de frapper, de chercher et de cogner? Tu te présentes toutes les familles de ce centre initiative de notre assemblée. Tu te présentes ce ministère. Tu te présentes tous les enfants. Ils sont en manque de vie. Ils ont plus que besoin de sentir la vie. D'aucuns pour leur époux, d'aucuns pour leur fiancé, d'aucuns pour leur femme, d'aucuns pour les enfants, d'aucuns pour leur pasteur, d'aucuns pour leurs parents même. Ils ne sont pas allés où? Mais pour cette guérison, c'est toi qui l'as. Mais pour ce voyage, c'est toi qui l'as. Mais pour cette restauration, c'est toi qui l'as. Mais pour cette paix, c'est toi qui l'as. Mais pour cette réconciliation, c'est toi qui l'as. Mais pour cette délocalisation de cette initiative, c'est toi qui l'as. Seigneur, tu nous feras connaître les sentiers de la vie. Je le déclare pour toute la famille ici. Pour Sylvie, pour Stéphanie, pour Christian, Nicolas, Eva. Pour Moïse. Pour Kylian. Pour Mathia. Pour Manu. Pour Ulrich. Pour Yannick. Pour Ogal. Pour Pierre. Pour Jean. Pour André. Pour Madeleine. Je te prie, mon Dieu, pour Jean-Jacques. Je te prie, Père. Les sentiers de la vie nécessaires pour eux de manière individuelle. L'organisme Dominique, l'organisme Otile, l'organisme Bichérie, l'organisme. Tout sentier où ils allaient qui n'était pas le tien. Je te fais confiance. Je ne comprends rien, car je ne use plus de ma foi. Mais je jure de ma confiance en toi. Seigneur, détourne-les. Je sais que tu les vois de manière précieuse à ta face. Ils ne sont plus dans les serments de l'ennemi. Ils ne sont plus dans les appâts du diable. Ils sont à ton service. Ce sont des serviteurs. Quelqu'un qui en cette année, il conduit ton enfant vers la santé en réussite, vers la santé l'excellence, vers la santé du travail, vers la santé du mariage, vers la santé de la provision. Quelqu'un s'en va de
la confiance en Dieu. Il n'a pas le fruit de la confiance en Dieu qui peut faire des miracles d'enfants qui étaient chancelants. C'est parce que nos enfants sont chancelants que nous avons confiance en toi, Père. Nous avons tout essayé avec la foi. Ça ne donne pas. Suis ta parole. Tu as déclaré que quiconque est gestes de vie dans ma famille en fantôme. Tu as fait du mariage une institution dans ma famille. Tu as fait de la provision un droit dans ma famille. Tu as fait de la conquête un droit sur tous nos fils, sur tous nos filles dans ce ministère. Je déclare, papa, que ma confiance en toi manifeste des fruits au nom de Jésus. Je veux que tu sois vrai quand tu présentes à Dieu. Présente à Dieu. La confiance en toi, papa, elle est impalable. C'est une impalable et plus forte que même quand on est en train de livrer en partie mes soeurs. Quand ma famille a dit qu'il ne donnera pas. Moi j'ai confiance que c'est toi qui les détourne aujourd'hui et les met sur tes sentiers la chute. Je professe ça aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare ça aujourd'hui au nom de Jésus. Et d'ailleurs, il déclare que les sentiers de la vie là, il y a d'abondantes joie devant sa face. Tu vas déclarer que Stéphanie va célébrer Dieu devant la face de Dieu. Ça ne sera pas dans le monde, ça sera devant sa face. Comment t'as déclaré au nom de Jésus? Lorsque Dieu les détourne sur les sentiers de sa vie, il est fait vivre d'abondante joie devant sa face. La célébration, ce sera Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a achetés, Dieu nous a délivrés. Dieu nous a libérés de cet endroit pour une terre qu'il avait préparée. Dieu l'a fait au nom de Jésus. Il a fait au nom de Jésus. Il a fait au nom de Jésus. Cette maladie n'est plus le partage de mon frère, n'est plus le partage de ma soeur, car je la vois être délivrée et asséchée de cette maladie complètement au nom de Jésus. Tu vas la réussir par fait suivre au nom de Jésus et la célébration est devant le nom du Seigneur. Nous célébrons que Dieu nous a fait du bien, que Dieu nous a fait du bien, que Dieu nous a fait du bien. Nous célébrons Dieu, nous célébrons Dieu. Seigneur, merci pour ta puissance. Merci. Nous allons faire cette proclamation. Moi j'ai confiance en toi, Père. Peu importe les attributs qu'on me donne, ton nom est écrit sur mon front. J'ai confiance en toi. Peu importe à qui on dit que j'ai été lié, attaché, à qui on dit que ma femme a été attachée. Seigneur, elle me pose sur tes 7 mains. Amen. Qui peut déclarer ça? Amen. Qui peut déclarer ça? Il y a des déclarations comme ça, comme il a dit. Il croyait que Joseph a été vendu. Mais Joseph reposait sur les mains du diable. Il croyait que mes soeurs ont été vendues. Mes belles-soeurs ont été vendues. Mes frères ont été vendus. Mais nous reposons sur les 7 mains de l'Éternel. Je vois le nom d'égal Marc Abel Corus qui est écrit sur la porte de sa main. Je vois ton nom écrit sur la porte de sa main. C'est écrit sur la porte de sa main. Tu ne mourras pas avant son temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Je vois comment Dieu écrit ton nom sur ton front. Il écrit ton nom sur ton front. Et il appelle les gens nécessaires pour toi. Il reconnaîtra le nom de Dieu sur ta vie. Là où il est, sur ton fils. Là où il est, il reconnaîtra le nom au nom de Jésus. Il reconnaîtra au nom de Jésus. Il reconnaîtra au nom de Jésus. Déclare que ta maison a touché du vêtement de Dieu. Elle a par le sang de Jésus. Par le sang